intitulé La force foi. La force foi. Amen. Amen. La force foi. Écoute attentivement. MVF, peuple du monde entier, afin de savoir qu'est-ce que c'est que la force foi. Amen. Amen. Et aussi pour que chacun de nous s'interroge, est-ce que, au regard de ce message, moi aussi, j'ai la foi. Amen. Amen. Ou bien est-ce que la foi qui est en moi est aussi force, comme le dit le message. Amen. Amen. Pourquoi, malgré nos jeûnes et prières, nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi nos prières, nos demandes ne sont-elles pas exaucées? Malgré nos différents sacrifices, jeûnes, dons, dîmes, chasteté, sanctification, etc. Amen. Amen. La force foi. La question est, pourquoi, malgré nos jeûnes et prières, ne sont pas exaucés? Ton sujet te tient à cœur. La situation que tu traverses, tu veux qu'elle change. Tu jeûnes et tu pries. Tu n'es pas exaucé. Pourquoi nos prières, nos demandes ne sont pas exaucées, malgré nos différents sacrifices? Jeûne, don. On fait don. On paye dîme. On vit la chasteté. On vit la sanctification. Mais malgré cela, nos demandes ne sont pas exaucées. Amen. Amen. Alors écoutons attentivement la force foi. Frères et sœurs, et aussi nos amis religieux, que le Dieu Tout-Puissant de la Sainte Bible vous bénisse. Amen. Ce message n'est pas fait pour nous amener à être découragés du christianisme, mais plutôt pour nous amener à fouiller la Sainte Bible. Car c'est elle, la Bible, qui était au commencement. Amen. 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 Donc, quel que soit ce qu'il va dire, c'est pour nous amener à avoir les regards dans la Bible. Si j'ai fait de telle manière, espérant avoir ça, et que ça ne marche pas. Et si la Bible s'ouvre, me dit c'est parce que ma foi est fausse, alors il faut que je revienne à la Bible. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole n'est rien d'autre que la Sainte Bible. Ce qui est écrit à l'intérieur noir sur blanc. Amen. Amen. C'est elle qui donne la réponse claire aux questions que nous nous posons par rapport à elle-même, la Sainte Bible. Toute pensée humaine est fausse. Amen. Amen.
Parce que, selon Romains 3:4, tout homme est menteur. Amen. Amen. L'être humain ment. Il n'y a pas de juste devant Dieu. Pas même un seul. Alors, à quel moment l'être humain dit la vérité? Lorsqu'il dit ce qui est dans la Sainte Bible. Amen. Donc, il ne faut pas se référer à un être humain. Il ne faut pas avoir confiance à un être humain. Il ne faut pas prendre la parole donnée par un être humain pour absolu. L'absolu, c'est la Sainte Bible. Amen. Selon Jacques 1, versets 5 à 6. Jacques 1, 5 à 6. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Donc celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Celui qui n'a pas entièrement confiance en notre Dieu, au Dieu de la Sainte Bible, le Christ en Jésus, la parole faite chair, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Donc, selon ce saint verset, Jacques 1, 5 à 6, nos demandes doivent être faites sans le moindre doute. Amen. Amen. Et nous le savons. Et nous demandons sans douter. Mais nos prières ne sont jamais exaucées. Amen. Et nous continuons à les demander. Et nous nous efforçons même à demander. Mais nos prières ne sont jamais exaucées. Pourquoi donc? Pourquoi? Pourquoi? Je suis consciente que la Bible dit, il faut demander avec foi, sans douter, de m'approcher de Dieu avec foi. Je suis sûr que c'est lui qui peut le faire, et il va le faire. J'ai cette faible assurance-là. Et je persévère. Je crois. Et mes demandes ne sont pas exaucées. Mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi et pourquoi? Donc on écoute ensemble ce que dit la Sainte Bible. Et commençons par une question que Christ Jésus s'est posée peu avant sa mort et sa résurrection. Peu avant sa mort et sa résurrection. Lui qui sait toutes choses, lui qui connaît toutes choses, il va se poser cette grande question. Luc 18, 8. On se lève tous et toutes pour la première lecture. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Asseyons-nous, merci. Donc, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la grande question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus le Christ, quand il va revenir,
Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre à son retour? Amen. Amen. C'est la question. Est-ce qu'il va trouver la foi telle qu'il a laissé sa parole? Amen. Or, nous savons que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Sans la foi, c'est sa parole qui le dit, alors sa parole est un absolu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Dieu de la Sainte Bible. Hébreux 11, 6. Mon frère, il faut lire. Hébreux 11, le verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors, si nous n'avons pas la foi, comment est-ce qu'on peut lui être agréable et comment est-ce que nos prières et nos demandes peuvent-elles être exaucées par Dieu? Si on n'a pas la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et s'ils ne lui sont pas agréables, mais comment est-ce qu'il va t'exaucer? Amen. Amen. Tu as offensé ton père, il est fâché, il n'est pas d'accord avec toi. Et tu veux t'arrêter gaillardement devant lui, papa, j'ai besoin de 1000 francs. Est-ce qu'il va te répondre? Frères et sœurs, est-ce qu'il va te répondre? Impossible. Donc sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Mais si on n'est pas agréable à Dieu, est-ce que Dieu va exaucer nos prières, nos demandes, nos supplications, nos requêtes? Amen. Amen. C'est ça. La fausse foi. Mais comment faire pour avoir la foi? Quelles peuvent être nos questions? Comment faire pour avoir la foi? On va toujours se référer à la Sainte Bible. Amen. Il n'y a que ceux qui disent la vérité. La Sainte Bible, et la Sainte Parole de notre Dieu est claire. Romains 10, verset 17. Lecture. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que nous ayons la foi, voici le verset qui doit nous guider. Voici le verset qui doit nous canaliser. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc, est-ce que je suis dans la parole de Christ? Est-ce que je marche dans la parole de Christ? Sion. Amen. Amen. Je ne doute pas, c'est vrai. Certes, je sais que c'est mon Père. Je suis conscient que c'est mon Père. C'est son devoir même de me donner ce que je lui demande. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est avec sa parole que je vais en sa présence? Amen. Amen. Prends un exemple. Il est midi, le père à table avec ses invités. Et c'est là toi tu t'en vas demander. Il te reçoit ou bien il ne te reçoit pas? Amen. Amen. Donc tu vas, si ton père, tu as cette assurance. Mais est-ce que c'est avec sa parole que tu t'en vas? C'est selon sa volonté que tu t'en vas. C'est selon ses prescriptions que tu t'en vas. Question. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend.
ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Amen. C'est là la question. C'est là la question. Et comme Dieu, il est tout puissant, et nous le savons, on ne peut pas faire bras de fer avec lui. Donc c'est la parole de qui va primer? C'est lui sa parole. Tu as pompé tes narines, ils sont fous. Amen. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc si nos prières ne sont pas exaucées, malgré nos efforts, malgré qu'on ne doute pas, c'est que notre foi est fausse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Amen. Dieu ne ment pas. Tout à l'heure, on a chanté un cantique. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. On demande comment? Avec la foi. C'est ce que dit Jacques 1, 5 à 6. On demande avec la foi. On s'approche de Dieu avec la foi. Et quand on demande, puisqu'ils sont venus avec sa parole, alors il répond à sa parole. Mais si nous venons, nous demandons, nous faisons des supplications, des jeûnes et des prières, des dons volontaires, espérant avoir quelque chose de sa part, et que ce Dieu-là reste mieux, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. C'est que peut-être même on est très loin de lui, de par la parole que nous avons mis en pratique, de par la parole que nous avons acceptée. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, c'est que notre foi est fausse. Amen. Amen. Et pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle ne vient pas de la parole de Christ. Avec des comportements qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Mon frère, si Christ est Dieu, si Christ est la vérité, il ne peut pas t'exaucer. Amen. 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 Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de la religion qui cherche beaucoup de clients, où tu fais ce que tu veux et puis il t'exauce quand même. Amen. 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 Le Dieu de la Bible, il respecte sa parole. Donc, si nos prières ne sont pas exaucées, malgré nos efforts, malgré qu'on ne doute pas, c'est qu'il y a un problème. Et quel est ce problème-là? C'est qu'on ne vit pas selon l'évangile de Christ. C'est clair. C'est tout. Amen. C'est qu'on ne vit pas selon l'évangile de Christ. Donc on n'a pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si Christ parle, si on vit selon son évangile, on doit mettre ça en pratique. Mais si on met autre chose en pratique, on n'a pas la foi, il ne peut pas nous exaucer. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, voici la cause principale de ce pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Alors, on peut se poser la question. Qu'est-ce que nos églises nous enseignent? Amen. Amen. Qu'est-ce que nos églises nous enseignent? Nous, on croit en Dieu. Nos prières ne sont pas exaucées. Et la Bible vient de nous démontrer que c'est parce que la foi, elle est fausse. Ce qui vient de la parole de Christ, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne.
Pour ceux du dehors, nous pourrons leur démontrer qu'ils n'ont pas la doctrine de Christ. Et c'est ce qui met une séparation entre Christ et eux. Amen. Pour ceux de dedans, selon Ephésiens 2, 19 à 20, ceux qui ne sont plus des étrangers, mais qui sont concitoyens des saints, nous pouvons leur dire que c'est parce qu'ils ne vivent pas selon l'évangile du Christ Jésus. Amen. Amen. Or, normalement, celui qui est né de Dieu écoute Dieu. Celui qui est né de Dieu doit marcher comme Dieu voudrait qu'il marche. Amen. Dans les débuts, Christ pouvait nous dire, on ne devient pas chrétien parce que. Amen. On est chrétien malgré. C'est vrai, c'est dur, mais c'est Christ qui a dit. C'est ce que tu dois appliquer pour qu'il voie la foi en toi. Amen. Comme nous parlons de foi, on va prendre un exemple. Le père même de la foi, Abraham. Tu vas avoir un fils. C'est moi Dieu qui te donne ce fils-là. Tu crois en ça? Il dit oui. 25 ans après, la promesse s'accomplit. Amen. L'enfant grandit. Abraham est content. L'enfant fait sa joie. L'enfant, dans son jeune âge, le même Dieu l'a dit encore à Abraham. Abraham, il dit oui. Prends l'enfant là, viens me donner ça en sacrifice. Amen. Amen. Abraham n'a pas réfléchi. C'est Dieu qui a dit. C'est sa parole. Je mets ça en pratique. Pour lui être agréable. Il dit de prendre l'enfant, je vais aller sacrifier. Petit, voici Fago là, charge, on va partir. Petit lui dit, mais papa, chaque année on s'en va là-bas. Mais cette fois-ci là, où est le mouton du sacrifice? Il dit, il faut laisser ça. Dieu pourvoira. Ça va être devant là-bas. Amen. Amen. Arrivé là-bas, il place le bois sur l'autel, tout, il allume, il fait le feu. Il prend son couteau, il prend l'enfant, il l'attache quelque part là-bas. Il va lui porter la main. Dieu dit à Abraham, c'est bon. Regarde là-bas. Il y a un bouton là-bas. Dieu même a pourvu au bouton. Il faut laisser l'enfant. Je vois maintenant que tu m'aimes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Je vois maintenant que toi, Abraham, tu m'aimes. Amen. Alors Dieu lui donne tout de façon gratuite. Amen. Oh, nous MVM, aujourd'hui, lorsque le Dieu de la Sainte nous dit, nous sommes passés d'une étape à une autre étape, voici comment on doit vivre. C'est que s'il est miséricordieux. Voilà. Ça, c'est notre mot favorable qui est là. Il est miséricordieux. Donc, il dit d'aller de l'autre bord. Mais on va rester ici, on va bénéficier de sa miséricorde. Mon frère, tu n'as pas la foi. Ma soeur, tu n'as pas la foi. Amen. Ce qui fait ta joie, ce qui fait ton plaisir, le monsieur dit, il faut laisser. Il faut vivre le message de l'heure. Si un message sort aujourd'hui, commence à le mettre en pratique. On regarde encore derrière. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on aime notre Dieu? On tape la patrie de quel pouvoir? Est-ce qu'on l'aime? Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Oh, ce commandement-là me plaît bien. Le premier, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces. Amen. Donc quand l'Éternel parle, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
C'est ce qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ a parlé, qu'est-ce qu'on fait? On met en pratique. C'est tout. Ça ne se discute pas. Maintenant, si tu mets en pratique, qu'il voit que ton cœur est tourné résolument vers lui, alors comme Abraham peut dire, voici mon fils, voici quelqu'un qui croit en moi de tout son cœur. Amen. Amen. Alors quand il sait connaît tes besoins, quand tu pries, il t'exauce. Parce qu'il sait qu'à partir de maintenant là, il n'y a rien qui viendra faire obstacle entre lui et toi. C'est tout. Amen. Tu lui as démontré que tu peux laisser ce que l'être humain ne peut pas laisser. Toi, tu as pu laisser ça pour le suivre. Tu as traversé les humiliations. Tu as traversé les moqueries pour sa cause. Quand tu disais allons à gauche, automatiquement tu partais à gauche. Quand tu disais allons à droite, automatiquement tu partais à droite. Sans chercher à savoir qu'est-ce que les hommes vont dire. Parce que tu croyais et tu as cru en ce Dieu. Amen. 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 Alors, quand on va arriver à ce stade-là, à cette manière de réfléchir, pour garder la parole de notre Dieu, toutes choses nous seront données. Amen. Amen. Donc, si nos prières ne sont pas exaucées, malgré nos différents efforts, malgré qu'on ne doute pas, c'est parce que la foi qui est en nous est fausse. Quand le message est prêché, c'est le message que nous devons mettre en pratique. Si nous mettons autre chose en pratique, ça devient faux. Amen. Amen. Donc chacun de nous va rentrer en lui-même, va rentrer en elle-même pour savoir s'il est dans le message de Matthieu 25 et 6, s'il a gardé la foi, ou bien s'il a ajouté des choses au message. S'il pratique autre chose qui n'a rien à voir avec le message. Amen. 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 Car notre Dieu pourrait nous dire, on est bien né. Parce que ce que les gens ont désiré voir, nous le voyons. Mais on est mal né. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous permettre. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, pour en savoir plus sur d'autres sujets brûlants de l'heure, contactez-nous. Le ministère de la voix de Minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Que le Dieu positif de la Sainte Bible positive nous bénisse. Amen. Donc, il reste un peu de temps. Nous allons compléter avec la louange. Les chants, nous nous levons, c'est nous qui sommes là.